Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est Noël et comme tous les ans, chez Power Boost, c'est les vacances quoi. Donc petit best-of de Noël que vous allez pouvoir regarder bien au chaud dans votre gilet jaune. Et cette semaine, petit focus sur les dernières machines invraisemblables qu'on a vues ces derniers mois. En tout cas moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et toi ? Bah franchement ouais, pareil, c'est pas banal hein. Alors celui-là n'a pas de problème pour attraper le pot de confiture qui est dans le placard du haut. Ouais, dans son cas, l'expression avoir le bras long prend tout son sens. C'est le genre de type que t'aimerais bien avoir pour être ton bras droit. Il sait prendre les problèmes à bras le corps. Toujours est-il que quand on pilote l'engin, il faut faire attention au demi-tour si on ne veut pas reproduire une version catastrophe du sketch de la planche. Donc aujourd'hui chez Halbach pour Euroforest on présente notre première grue d'abattage dénommée Fellbach. Donc c'est une grue qui permet d'abattre des arbres dans les endroits les plus périlleux, à savoir des bords de route, à flanc de falaise ou vraiment des coteaux, voire en plein centre-ville entre des tours d'immeubles. La grue est capable d'abattre des arbres en une ou deux fois, enfin avec une capacité de 3 à 4 tonnes à 24 mètres de haut, donc ce qui est assez considérable, et qui a une portée horizontale de 21 mètres. Et à 21 mètres, on conserve encore une portée de plus de 1 tonne. Donc l'intégralité de la machine, excepté le châssis, la partie moteur, a été faite par Halbach, donc le bras et la tête d'abattage. Donc la tête d'abattage est constituée d'un guide à chaîne de 900 mm, donc pour abattre des arbres d'un diamètre de 800 mm, et a une force de préhension de l'ordre de 4 tonnes. Donc on peut vraiment abattre un arbre le plus haut possible, le ramener, le faire tourner vraiment dans tous les sens. On a une rotation continue à 360 degrés et l'incliner sur plus de 100 degrés pour la poser au sol. Donc vraiment de l'abattage extrême, mais en toute sécurité pour l'utilisateur et les riverains. Donc la machine est sortie au mois de janvier 2018. On a 2 exemplaires sur le marché qui ont été déjà vendus. Et on est de l'ordre d'1 million, 1 200 000 euros selon les équipements. On dirait une araignée géante, mais rien à craindre, cette machine est végétarienne et ne mange que des betteraves. Et du chocolat ? Comment ça, du chocolat ? Bah oui, pas de bras, pas de chocolat, donc beaucoup de bras, beaucoup de chocolat. En tout cas, vu l'envergure de l'engin, mieux vaut avoir les idées claires au moment de faire son créneau. Et ne pas rester dans le secteur pendant la marche arrière. Nous allons maintenant rencontrer les principaux protagonistes du chantier. Leur travail, piloter la valeur bien sûr, mais aussi s'assurer que l'imposante machine arrive jusqu'au silo et que les camions puissent circuler sans trop perturber la circulation. Donc j'entame ma 3e campagne en tant que pisteur-chauffeur. Donc pisteur qui consiste à précéder la machine. Je reçois des plans. À partir de ces plans, je vais étudier un itinéraire pour le passage de la machine. Et puis ensuite, j'installe tout ce qui est panneaux de signalisation, tout ça, à partir des papiers qu'on a en fonction des types de rues qu'on va travailler. Je suis le chauffeur de la machine, je suis un petit peu celui qui suit le pisteur. S'il se plante, on se plante à 2. Il m'amène au silo, donc mon principal boulot c'est de ramasser le tas de betteraves et de charger les camions. Voilà. Alors devant la machine, là, ce qui rentre dans le tas c'est la table à rouleau, on appelle ça la table à rouleau. C'est composé de rouleaux spire, des rouleaux qui déterrent, des rouleaux qui transportent jusqu'au tapis. T'as un tapis sous la machine qui revient jeté dans une autre table à rouleaux, pareil avec des rouleaux de transport,
qui rejettent dans un autre tapis qui vont ensuite déverser dans les camions. Voilà, c'est tout un système de nettoyage tout en pesant. La machine est également constituée d'un contrepoids dont la position s'adapte en fonction de celle du bras opposé. Le contrepoids contient également le réservoir de la machine. La raclette présente à l'avant est utilisée en fin de silo quand le poids des betteraves ne suffit plus à pousser celle-ci dans la gueule de la machine. Malgré sa taille imposante, la valeur une fois repliée n'est pas hors gabarit en largeur, même s'il présente un très grand porte-à-faux. Dans cet environnement périurbain, un véhicule pilote reste tout de même indispensable pour circuler. Toutefois, bien que contraignante à déplacer, la valeur présente de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes de ramassage. La rapidité, système de nettoyage plus efficace, c'est éparpillé, on va dire, vu qu'on travaille sur 10 mètres de large. Le nettoyage se fait sur 10 mètres de large. On prend un trémie, il va te faire un andin de terre et de végétation derrière, que ça fait pas forcément propre. L'inconvénient par contre, c'est faire des silos plus longs, mais moins larges. Voilà. Donc par exemple sur le chantier là, on n'a pas d'autorisation spécifique, on installe juste des panneaux comme quoi qu'on charge des betteraves, afin de prévenir les automobilistes du chantier. Mais sinon on peut avoir sur d'autres chantiers des panneaux route barrée, mettons. On peut avoir aussi des sens de circulation alternés, et ça va jusqu'au feu rouge. Donc on pose aussi des feux rouges, plutôt sur départemental, tout ça. En moyenne ça se passe bien, mais il y a quand même quelques râleurs, et puis voilà quoi, il y en a beaucoup qui sont pas contents. Et oui, c'est bien connu, l'automobiliste n'aime pas devoir s'arrêter, même ne serait-ce que 4 minutes, le temps de chargement moyen d'un camion. Éviter les conflits avec les usagers de la route et optimiser la circulation des camions, c'est un des défis de ces chantiers. En effet, pour éviter les manœuvres et les détours, l'idéal est que le silo soit en bord d'une route accessible comme ici. Mais cela veut dire bien sûr qu'elle sera aussi empruntée par des usagers. Tout est histoire de compromis donc. Dans le cas présent, un agriculteur a bien voulu prêter son champ pour le stationnement des camions, ce qui facilite les choses. Et dis donc, quand je t'ai demandé de creuser une rigole autour de l'emplacement, je pensais pas vraiment à ça. T'as jamais regardé camping ou quoi ? Écoute Coco, avec le réchauffement climatique, on n'est jamais à l'abri d'un ouragan et j'ai pas envie qu'on se retrouve les fesses dans l'eau. S'il y a un ouragan, j'aime autant te dire que sous la tente, on aura autre chose à penser que d'être mouillé. Ah merde, en plus j'ai oublié les sardines. Eh les gars, attendez, on arrête tout. Ah là là. Pierre-Emmanuel Ferrand, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez un constructeur néerlandais qui s'appelle Interdrain. Alors c'est vrai que c'est une belle machine, expliquez-moi un peu le principe. Alors, cette draineuse est un sous-soleur. Le principe, c'est de poser un tuyau aux environs d'1 mètre de profondeur pour évacuer le surplus d'eau. Donc cette machine doit avoir une qualité de pose irréprochable puisqu'on va parler de précision millimétrique. Alors c'est vrai qu'on contrôle, et vous l'avez dit de façon très précise, l'altimétrie. Avec quelle technologie ? Alors, cette précision est obtenue à l'aide d'un émetteur laser qui va déterminer un plan qui a environ aux alentours de 3 mètres au-dessus du niveau du sol. Donc l'opérateur, le chauffeur de la machine oriente son laser, respecte la pente que l'on veut réaliser et il y a un récepteur sur la machine. Ce récepteur va capter le signal et après, il se met en mode automatique et la machine va corriger toute seule donc la pose du tuyau pour qu'il soit posé à cette précision millimétrique. Alors il y a un contrôle de profondeur, on l'a bien compris, mais il y a aussi aujourd'hui sur ces machines l'arrivée du GPS, comme sur les tracteurs. Tout à fait. Aujourd'hui, l'opérateur a énormément de choses à penser. Il doit surveiller que le système de guidage pour la pose en altimétrie fonctionne correctement. Il doit surveiller que le déroulement des tuyaux se fait correctement, qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes autour de la machine, puisque c'est quand même une machine de 35 tonnes qui fait 450 chevaux. Donc, le fait de mettre l'automatisme en direction lui permet de se concentrer sur sa tâche, qui est une pose de tuyau à la profondeur voulue et à la pente désirée surtout.
ça va être un tout petit marché quand même, ces machines. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul constructeur. Il existe plusieurs constructeurs dans le monde. Il en reste principalement 2. Après, il reste des micro-constructeurs. Je représente le fabricant Interdrin CLSBV aux Pays-Bas, qui effectivement est le plus gros fabricant sur l'Europe. Et après, il y a un gros fabricant qui est sur le marché nord-américain. Le marché mondial, c'est pour ce type de machines qui sont vraiment conçues pour le drainage et qui ne font que ça. Je dis bien drainage agricole. Pour le monde, j'estime le marché entre 80 et 100 machines. Et le marché français, la moyenne, c'est de 1 à 2 machines par an. Combien ça coûte et sur combien d'hectares faut-il amortir? Alors, ces machines-là coûtent, comme celle-ci, 440 000 euros. L'amortissement, après, c'est aux utilisateurs plutôt, de vous répondre. Je dirais qu'en règle générale, ces machines-là sont amorties sur 5 à 7 ans. Et pour ces machines-là, l'idéal est qu'elles fassent environ 500 hectares par an de drainage. Pierre-Emmanuel Ferrand, merci beaucoup. Je vous remercie. Et voilà, le best-of de Noël, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que maintenant vous êtes content d'avoir une Twingo couleur canard WC. C'est vrai que c'est pas très beau, mais pour faire un créneau devant chez Attack, entre la camionnette de livraison et le parking à scooter, c'est quand même plus pratique. N'oubliez pas de prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine, comme par exemple vous abonner à la chaîne YouTube et liker notre page Facebook. Et puis, bonne fête et joyeux Noël.